ce matin, j'ai quelque chose pour vous en partant. Je vais faire exactement ce que Dominique a fait la semaine passée, mais en mieux. Pas le message, mais l'affirmation que je vais faire là. Dominique, la semaine passée, avait 2 mots pour vous. Vous vous en souvenez? Qui étaient pour bouleverser votre vie. Moi, j'en ai 5. J'ai 5 mots que je vais vous révéler qui vont changer votre vie, qui vont bouleverser votre vie. 5 mots. Hein? Non. C'était quoi donc? Dominique Jonf. Non. Aime Dieu. C'est vrai, c'était extraordinaire le message, excellent message. Mais moi, j'ai 5 mots. Voulez-vous les savoir? Pas tout de suite. Faut que j'égalise ce qu'elle a fait. Amen. Elle n'était pas d'accord avec le titre de mon message. C'est pas vrai. Parce que tu as dit ça la semaine passée. C'est des blagues. J'aime beaucoup taquiner mon épouse qui fait un travail extraordinaire, donc je suis béni. Mais je vais commencer avec une citation de Marc Aurèle qui dit ceci. « Notre vie est ce qu'en font nos pensées. » Dominique, elle ne comprenait pas la citation. Lorsque nous prenons le temps de réfléchir à ce qui nous rend heureux ou tristes, stressés, anxieux, craintifs ou bien encouragés, stimulés, en feu pour Dieu, motivés pour faire quelque chose, pour servir notre Dieu, tous ces états d'esprit passent par ce que nous décidons de laisser entrer ou pas dans nos vies, et plus particulièrement dans nos pensées. Tout passe par là. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu nous parle de 194 fois, va nous citer le mot « la pensée ». Il va parler de la pensée de l'homme, la pensée de Dieu. La pensée, elle revient continuellement dans les Écritures, dont 72 fois dans le Nouveau Testament seulement. Il y a plusieurs synonymes au mot « pensée » aussi qui revient, parce que le Seigneur l'utilise sous différents synonymes comme, exemple, l'intelligence, l'esprit, le cœur. Dieu va faire référence des fois aux pensées et au cœur. On le voit dans certains textes bibliques. Jésus va dire dans Matthieu 22, 37, dans le premier commandement que les pharisiens lui ont demandé, c'est quoi le premier, le plus grand commandement? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute quoi? Ta pensée. Souvent les gens croient à tort, je pense, que les pensées viennent dans notre esprit, viennent en nous et partent sans avoir de l'effet. Souvent, on pense ça. Une pensée, puis là, on la nourrit un peu, on la cultive, puis on pense que ça n'a pas d'effet parce qu'on ne va pas trop loin, mais on accepte. Pourtant, les pensées jouent un rôle crucial dans nos comportements, dans nos paroles, dans nos actions. Jésus dira quoi à Pierre dans Matthieu 16, 23? Regardez ce qu'il va dire à Pierre. Mais Jésus, se tournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan! » C'est dur. Est-ce que Pierre était Satan? Non. Pourquoi? Parce qu'il dit, gars, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Et c'est quand même... c'est Pierre, là. Car tes pensées ne sont pas mes pensées, les pensées de Dieu, excusez, mais celles des hommes. La pensée est importante. Paul nous dit dans Actes 8, 22, « Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. » Encore une fois. La méchanceté des pensées, la méchanceté, demande au Seigneur de te pardonner. On voit toute l'importance de la pensée. Je ne passerai pas à travers tous les textes, les 194 textes où il parle du mot « penser », ni les 50 mots sur l'intelligence, les 158 mots sur le cœur dans le Nouveau Testament qui sont en lien avec la pensée, pour vous expliquer ce que j'ai à cœur de vous partager ce matin. Mais j'ai une question qui tue, comme on voit à l'émission, je ne sais plus c'est quoi le nom, là. Tout le monde en parle.
Voici la question. Écoutez-la bien comme il faut, elle est longue un peu. Que feriez-vous si Dieu avait placé en vous un interrupteur, pour les gens d'aujourd'hui, une switch, qui pourrait activer ou vous donner les moyens d'être plus heureux, d'avoir des pensées et une raison plus saine, un corps plus sain, d'être plus prospère, d'être plus intelligent, être plus calme, être en paix, être dans la joie, peu importe les circonstances. Que feriez-vous si Dieu placerait cet interrupteur-là en vous? Je n'ai pas de réponse. J'en ai une. Et si je vous disais que Dieu nous a donné cet interrupteur-là? Votre cerveau, avec sa capacité de choisir, est l'interrupteur que Dieu a placé en chaque être humain, afin qu'il puisse vivre la vie, et la vie en abondance que Dieu a prévue et que Dieu désire pour chaque être humain. Chaque être humain sur terre. Ils sont tous de sa création. Right? Lorsqu'on vient à la connaissance de Jésus, ce n'est pas pour être, écoutez bien, je parle à vous, à nous les chrétiens, ce n'est pas pour être un zombie sans conscience qui se laisse guider par un gourou ou par des concepts chrétiens, des réglementations. Non, au contraire, Dieu nous accorde une nouvelle vie afin que nous puissions prendre de bonnes décisions, contrairement à ce que nous faisions avant de venir à Jésus-Christ. Il nous donne une vie nouvelle afin que nous ne soyons plus sous aucune emprise autre que son emprise, celle du Saint-Esprit. Nous vivions autrefois selon la chair et selon les pensées du monde. Maintenant, nous sommes appelés à vivre selon l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Paul dit dans Romains 8, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. » Tu ne peux pas t'affectionner des choses de Dieu si tu t'affectionnes aux choses de la chair. Et souvent, on est surpris de voir qu'on a des mauvaises habitudes dans nos vies par rapport à la chair, alors qu'on la nourrit continuellement. On ne devrait pas être surpris de ça. La parole nous le dit. Tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est quoi? C'est la vie et la paix. Wouh! Dans une société où on crie sécurité et paix, alors que c'est tout l'inverse qui se déroule en ce moment. Ils pensent qu'ils sont en sécurité dans le monde, puis ils pensent qu'ils sont dans la paix, alors que c'est complètement l'inverse. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. On ne peut pas jouer avec la chair et penser vivre. Penser que les choses de la chair vont être acceptées dans le royaume de Dieu, ça ne marche pas. Nous, on n'est pas Walt Disney, l'Église. Longtemps, l'Église a essayé d'être comme Walt Disney, de faire les choses pour que ça flash, pour qu'on soit extraordinaire. Non, on est l'Église de Jésus-Christ. On doit faire les choses selon Jésus-Christ. Pas selon ce que moi je veux, ni selon ce que le comité d'Église veut, ni selon ce que nous on veut comme Église, mais selon ce que Christ désire, veut pour l'Église et pour le monde. Le mot « vie » qu'on voit ici, c'est la vie et la paix. C'est le mot « zoé ». Parce que le mot « vie » dans les Écritures est sous différentes formes. Mais le mot « vie » ici, regardez comment c'est intéressant. Ça signifie vivre la vie de celui qui possède la vitalité ou la vie. C'est vivre la vie que lui possède et qui nous donne. C'est merveilleux. Ou qui nous anime, si on veut. Depuis le jour 1 de la création de l'homme, frères et sœurs, Dieu lui a donné quoi? La liberté de choisir. Depuis le jour 1. Il l'a mis dans un jardin merveilleux, magnifique, où il y avait tout en abondance, il y avait cette connexion-là avec Dieu, et il y avait tout. Et la seule chose qu'il lui a demandé de ne pas faire, c'est de manger de l'arbre de la vie qui donne la connaissance du bien et du mal. C'était la seule
choses à faire. Donc, il n'y avait pas énormément de choix difficiles à faire devant lui. Il y en avait un. Aujourd'hui, on en vit les conséquences, on a une multitude de choix devant nous à faire. Et il a désobéi finalement. Puis on connaît le restant de l'histoire. Les désirs de Dieu, ce que Dieu veut à la base pour l'homme, était et est toujours qu'il vive. Pas qu'il soit malheureux. L'arbre de vie était à leur disponibilité afin qu'ils vivent éternellement. Mais quand Adam a péché, quand il a désobéi, quand il a fait le mauvais choix, tout a basculé. Tout a basculé. Hein? Il a été chassé du jardin. C'est pas la pomme, ou peut-être pas une pomme, là. Moi je pense que c'est un autre fruit. Là. Apple, c'est les meilleurs, fait que ça ne peut pas être une pomme. Mais, mais le fait d'avoir été chassé, c'est le fait d'avoir désobéi, d'avoir fait le mauvais choix. C'est ça le problème. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que par Jésus-Christ, par sa mort, par sa résurrection des morts, Dieu a rétabli le plan initial pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire qu'il a rétabli la promesse de la vie et de la vie éternelle. Vous allez voir pourquoi je dis ça. 1 Pierre 1,3 dit ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. » Souvenez-vous de ce mot-là. Pour une espérance vivante, hein, c'est Zao, c'est pas Zoé, là. Vivante, c'est Zao, c'est-à-dire pour vivre une vraie vie. Hein? Donc, il nous a régénérés pour vivre une vraie vie par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Intéressant comme texte. Régénérer, ça signifie, je vais essayer de vous le prononcer en grec, anagénéon. Anagénéon, OK? En tout cas, on pourrait en débattre, là, s'il y en a qui veulent essayer ça. Ce qui veut dire, regardez bien ça, comment c'est intéressant. Régénérer, ça veut dire produire de nouveau. Comme si avant la vie en Jésus-Christ, on était mort, et maintenant, en Jésus-Christ, régénérer, c'est-à-dire on produit à nouveau. Amen? Intéressant. Ça dit aussi qui est né de nouveau. Ça veut dire qui est renouvelé. Ça dit également faire renaître la vie. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est une autre signification au mot régénérer, c'était voir son esprit être changé, puis il mettait en braquette dans le sens du renouvellement de l'intelligence et des pensées. Wouh! Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a renouvelés, nous a changés, il a renouvelé notre intelligence et nous permet de renouveler nos pensées. Voilà, c'est merveilleux. Ça, c'est notre Seigneur. Le Seigneur nous a renouvelés, frères et sœurs, pas pour vivre ce que nous vivions avant de le connaître ou vivre ce que le monde nous offre, mais vivre quelque chose de renouvelé en Jésus-Christ. C'est ça la beauté de notre transformation. Dieu nous a sauvés, nous donne la vie éternelle, mais il veut qu'on soit heureux, il veut qu'on soit bien, il veut qu'on puisse vivre aujourd'hui comme étant bénis. Amen. On n'est pas appelé à vivre sous la pression de ce monde, au contraire. Le Seigneur a pris ces choses-là pour nous. Aujourd'hui, nous pouvons vivre en lui. Alors, regardez ce que le diable nous offre. Dans Jean 10, ça nous dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober. L'ennemi, le diable, va tout prendre les moyens pour nous voler tout ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Notre paix, notre joie, notre calme, notre sérénité, nos bénédictions, notre santé, tout. Il va tout mettre en œuvre pour que nous puissions pas vivre ce que Dieu nous donne et nous promet de donner. Ça, c'est ce que l'ennemi fait. Qu'est-ce qu'il fait aussi? Il est là pour égorger et détruire. Nous tuer.
L'ennemi ne veut pas que nous soyons vivants. Il veut nous éliminer. Il prendra tous les moyens, même jusqu'à se déguiser en ange de lumière, nous montrer des choses qui parfois paraissent bonnes pour nous, alors qu'en arrière de ça, c'est juste l'hameçon au bout de la ligne pour nous attraper et nous conduire vers la mort. C'est ça que l'ennemi offre. Et encore une fois, ça dit ici, moi, Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et le mot vie ici, c'est le même mot que tantôt, c'est le mot zoé, qui signifie que Dieu veut vous donner sa vitalité à lui, sa vie à lui. Fait que quand tu te lèves le matin et que tu n'es pas trop en forme, hein Jérémie, avant d'aller travailler, là, dis-toi que c'est la vitalité de Dieu, c'est sa vie à lui que tu portes en toi, parce qu'il te l'a donné. Ça va changer peut-être ton mindset dans la vie. Je t'ai pris toi, mais j'aurais pu prendre Jean-Olivier. En fait, c'est lui, j'aurais dû prendre. C'est incroyable. Donc, je vous fais la révélation des 5 mots. Êtes-vous prêts? La voulez-vous? La voulez-vous? Vous l'avez sous votre nez depuis le début de la réunion. Elle est sur la bannière, là. Le titre du message, ici, on choisit la vie. Ici, à l'Église Emmanuel, on choisit la vie. Je veux choisir la vie. Et c'est pour ça qu'on peut le mettre aussi, comme on le dit depuis quelques années, choisir la vie. On peut le prendre personnellement à nous. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à choisir ce que Dieu nous a donné. Amen. On choisit la vie, c'est-à-dire on choisit Jésus-Christ. On choisit les promesses que Dieu a pour nous et non pas le malheur que l'ennemi a pour nous. On choisit à l'Église Emmanuel la vie, frères et sœurs. Et c'est ce que cette année, on va faire. Et là, moi, je me suis amusé avec le mot « vie ». J'y ai donné un sens au mot « vie », basé un peu sur ce que je vous ai déjà dit, c'est un peu ce que les autres. Donc, la lettre V, c'est « vivifier ». La lettre I, c'est « issue ». Comme une issue, une issue. Et le mot E, la lettre E comme « éternel ». Vivifier l'issue de votre destinée éternelle. Voilà ce que ça fait la vie de Dieu en chacun de nous. Lorsqu'on choisit la vie, Dieu vient vivifier l'issue de notre destinée. Amen. Parce que la vie éternelle prend place immédiatement quand tu donnes ta vie à Jésus. Vous me dites, hein? Oui. Le choix de la vie rend possible, quand on choisit la vie en lui, dans l'immédiat, la vie éternelle commence. Hein? Que fait le Saint-Esprit? Hein? On le voit dans les textes, je vais vous citer, je n'ai pas mis le texte à l'écran, là. Mais il va vivifier l'homme afin qu'il puisse vivre la parole non seulement de façon intellectuelle et religieuse, hein, une religion morte, une relation morte avec Dieu, mais il va rendre par son esprit la vie et la parole de Dieu vivante au moment immédiat qu'on est renouvelé en Jésus-Christ. Tout ça par le précieux Saint-Esprit. Amen. Deutéronome 30, 19, 20 dit ceci, qui est sur l'autre bannière. Non, il est sur la même bannière. Je vais mélanger, moi, là. Et je n'ai pas mis tout le texte avant, parce que le texte avant, Dieu reprend un peu son peuple en lui disant qu'ils ont fait des mauvais choix, que s'ils font des mauvais choix, ils vont perdre sa relation avec Dieu, etc. Et là, il va dire ici au verset 30, 19, chapitre 30, au verset 19, il va dire « J'ai mis devant toi la vie et la mort. » Donc, Dieu nous expose un choix. Il nous l'expose, il dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Si tu choisis la vie, c'est la bénédiction. Si tu choisis la mort, c'est la malédiction. Donc, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Il donne même la réponse. Choisis la vie afin que tu vives. Et le mot « vivre » ici, c'est « chaya », c'est-à-dire afin que tu reviennes à la vie et que tu vis avec prospérité et que tu vis éternellement.
toi et ta postérité. Et durant cette série-là, on va parler, c'est quoi la postérité? C'est quoi de dire, toi et ta prospérité, tu choisis de vivre, quelles conséquences va avoir ton choix pour vos enfants? Jusqu'à combien de générations Dieu peut-il bénir le choix que tu fais aujourd'hui? Pensez à Adam et Ève, le choix qu'ils ont fait. Jusqu'à nous aujourd'hui, on en paye encore les conséquences. Le choix que nous prenons est super important pour nos vies et pour ceux de notre famille. Mais regarde bien ça. Fais ce choix-là, toi et ta famille. Regardez pourquoi. Pour aimer l'Éternel. Je me souviens au début, je me disais tout le temps, comment on peut, nous, faits de chair, faibles dans la chair, être capables d'aimer Dieu de tout notre cœur? Parce que quand je lisais le premier commandement, je me disais, comment je peux faire ça? Moi qui est faible, moi qui n'est pas capable, puis je tombais, je me relevais, puis j'avais des combats. Je me disais, comment je peux faire ça? Mais ici, c'est comme une réponse pour moi. Choisis la vie pour aimer l'Éternel. Quand tu choisis la vie, cette vie-là vient te vivifier et te permet d'être en mesure d'aimer l'Éternel. Ton choix va t'amener encore plus loin dans ta relation de aimer Dieu. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix. Quand tu choisis la vie, ça devient beaucoup plus facile d'obéir. Dieu ne demande pas la perfection de chacun d'entre nous. Dieu nous demande de faire un choix et de le laisser lui nous diriger. Et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie. Et là, on parle de la vie sur terre, la vie actuelle, le mouvement et l'être de tous les jours. Et la prolongation de tes jours. Et là, je ne lirai pas le reste. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à ses pères Abraham. On pourrait parler, nous, du royaume de Dieu. Le Seigneur nous encourage à faire le choix de la vie. Et encore plus depuis l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus-Christ. Romains 3,16, qui est un texte qu'on connaît tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Pas qu'un jour, il va avoir la vie éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle. La parole ne parle pas d'une naissance seulement ou d'une vie éternelle seulement lorsque vous allez mourir. Il parle d'une vie éternelle dans l'immédiat. Romains 6, 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible dit-elle que, tel pas que la mort nous est un gain, Paul va dire ça. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de mort pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de mort pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que lorsque nous quittons ce corps, ce vaisseau que Dieu nous a donné, et qu'on fait un bon choix dans la vie, nous nous retrouvons en sa présence. Nous ne mourrons pas. La mort signifie d'être séparé de Dieu. Et nous ne le sommes plus. À partir du jour 1 où tu donnes ta vie, tu choisis Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ta nouvelle vie commence. Et la vie éternelle débute. N'est-ce pas merveilleux? Hey, vous êtes silencieux. Alors, la clé du message, et je termine bientôt. Juste 1 heure encore. La clé du message de Dieu ce matin est qu'il l'a mis en nous. Et qu'il l'a mis en nous étant donné que nous avons été créés à son image. Et que nous avons été régénérés, comme je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire remis en condition de fonctionner de la bonne façon. C'est ce que ça fait. C'est ce qu'il a fait, Dieu. Il a mis en nous, à partir de ce moment-là, une incroyable capacité pour déterminer, pour accomplir et maintenir des niveaux de capacité, je dirais, un bon mot scientifique, optimal d'intelligence, de santé mentale,
de paix, ça c'est des mots courants qu'on entend, et de bonheur, ainsi que la capacité de rejeter ce qui n'est pas de Dieu ou d'accepter ce qui vient de Dieu, ce qui est bon pour nous. Nous pouvons, par le biais de nos choix, prendre le contrôle de nos pensées et de nos émotions et ainsi modifier la programmation de notre coco, de notre cerveau, frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et lorsqu'on prend le temps de regarder ça, Dieu nous accorde sa force. Pourquoi? Puisqu'il pourrait juste dire, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Il aurait pu se limiter là. La force, c'est pour être en mesure de combattre, en mesure de résister, en mesure d'affronter quand l'ennemi vient puis il nous bombarde de toutes sortes de pensées. Il nous donne sa force. Résiste au diable et il fuira loin de vous. Donc, il nous donne sa force. Il nous donne son amour. Je me disais, Seigneur, c'est quoi le rapport avec la timidité et l'amour? Parce qu'on a de la misère à aimer. Donc, Dieu nous remplit de son amour, afin qu'on goûte à un amour parfait, un amour qui va nous permettre, nous aussi, d'aimer comme nous avons été aimés. Dieu donne de l'amour. Et il nous donne sa sagesse. Ouf, y en a-tu qui n'ont pas besoin de la sagesse de Dieu? On a tous besoin de la sagesse de Dieu pour discerner ce qui n'est pas la pensée de Dieu et prendre de bonnes décisions, frères et sœurs. Mais la science aujourd'hui réalise ce que la Bible enseigne au sujet des pensées. Il réalise que c'est tellement incroyable ce que la Bible enseigne pour ce que ça produit dans l'être humain. Il y a beaucoup d'études qui se font. On se moque de nous, les chrétiens, mais de plus en plus, les gens se mettent le nez dans la Bible pour voir. Coudonc, il y a bien des choses. Ceux qui sont à l'affût de ce qui se fait au niveau scientifique, c'est incroyable comment souvent il y a des références qui se font par rapport à la Bible. Amen. Ça fait qu'on découvre. Qu'est-ce que je disais là? Je suis rendu où? OK, c'est ça. La science réalise de plus en plus que nos choix peuvent améliorer notre santé mentale. Pas vrai. Et qui va jusqu'à effacer, qui va jusqu'à affecter aussi notre santé physique. La parole de Dieu ne dit pas n'importe quoi. Il y a des choses, des fois, qu'on ne comprend pas. Quand Dieu demande des choses de faire, des fois, on ne comprend pas. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Et des fois, ça a une portée beaucoup plus grande que ce que nous, on peut penser. Les scientifiques, aujourd'hui, qui étudient les réactions du cerveau, ont découvert comment le cerveau et les pensées jouent un rôle primordial pour la santé mentale. Ils le découvrent, là, parce qu'on a beaucoup de problèmes de santé mentale de nos jours, plus que jamais dans l'histoire. Ils découvrent que les pensées dans le cerveau, ils étudient le cerveau, à quel point ça peut jouer un rôle au niveau du physique aussi. À quel point ça peut jouer un rôle, évidemment, spirituel pour les humains. Et ils ont découvert que le fait qu'une personne ait des croyances saines et positives déclenche des changements positifs au niveau de la santé du cerveau. Et permet aux cellules qui naissent, parce que vous ne le savez pas, là, moi je pensais que mes cellules avaient été détruites là, dans les années 80. Là. Je pensais qu'il n'y en avait plus beaucoup, là, mais j'ai réalisé que les cellules se régénèrent et à tous les jours, de nouvelles cellules naissent dans notre tête. Intéressant. Fait que j'étais encouragé. On est tous encouragés. Ceux qui étaient dans la même catégorie que moi, là, ils rient tous en ce moment. Oui, ça va bien. Le cerveau, il est renouvelé. Et qu'est-ce que je disais là? Ils ont découvert que le fait qu'une personne ait des croyances saines et positives, puis on le voit aussi. Vous vous souvenez, pendant la pandémie, dans la presse, ils avaient fait une étude. Puis ils disaient que ceux qui sont croyants, qui croient en Jésus-Christ, là, ils parlaient du christianisme, ceux qui croient en Jésus-Christ sont beaucoup moins stressés, beaucoup moins nerveux, ils étaient beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereins pendant la pandémie. Il y en a manqué une couple que je connais, là, mais bref. Mais ça démontre quand même que notre croyance en Jésus nous amène un calme, nous amène des choses. Et c'est pour ça que je ne me souviens plus qui disait ça ce matin, ou peut-être toi qui l'as dit tantôt, ou en discutant. Des fois, les gens nous regardent, on passe des épreuves, puis ils font comme, comment ça se fait qu'eux sont comme ça? Je me souviens, quand Dominique était malade, il était un peu déboussolé de voir le calme, puis qu'on mettait notre confiance en Jésus. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça ne me tente pas
de ne plus être capable de vivre. Ça me tente, j'ai choisi la vie, moi. Puis je veux croire que Dieu peut guérir. Et Dieu a guéri. Dieu a guéri, frères et sœurs. Et je pourrais faire le tour de chacun d'entre vous. Vous avez tous vécu des situations comme ça où vous n'avez pas choisi de vous apitoyer, mais vous avez choisi la vie. Et il est arrivé quelque chose dans votre vie. Amen? Et quand les bonnes pensées, quand la spiritualité qui est sainte, quand toutes ces choses-là entrent en nous, ça permet aux cellules qui naissent tous les jours d'être en bonne santé. Puis le contraire est également vrai. Dr. Caroline Leaf, dans son livre « Active ton cerveau », elle est chrétienne, mais elle est une scientifique, déclare que lorsqu'ils ont fait des études sur des gens, et pas sur 8 personnes, non, sur des centaines et des milliers de gens, ils ont réalisé, en branchant les gens durant la nuit, durant des jours entiers, là, les gens se promenaient avec des moniteurs, ils étaient branchés avec des électrodes, tout ça, et ils pouvaient voir avec les caméras, tout ça, le cerveau sur un moniteur en temps réel. Donc, ils voyaient que quand il y avait des pensées encourageantes, positives, tout ça, le cerveau réagissait différemment. Les cellules qui naissaient avaient une forme de fleur. Puis je l'ai vu, l'image, c'est vraiment intéressant. Tu vois comme une tige avec les cellules qui naissent là, en temps réel. Et là, ça grossit. Puis là, ça montrait toute la dimension d'un cerveau qui était sain. Puis l'inverse était aussi vrai. Quand il bombardait d'images négatives avec des paroles dures, quand il criait après, quand il y avait toutes sortes de choses, le cerveau, l'image venait toute noire, comme s'il y avait un liquide qui s'en allait partout dans le cerveau et qui faisait que le cerveau devenait noir. Et quand je lisais ça, je me suis dit, c'est la science-fiction. Mais c'est merveilleux, on est rendu là aujourd'hui. La science est en train de prouver que Dieu a raison, frères et sœurs. C'est extraordinaire. Et ce qui est intéressant, elle disait ça dans son livre, que la prière, les bonnes paroles, les paroles d'encouragement, les paroles qui étaient positives, des histoires positives, des images positives, créent une régénération des cellules, un renouvellement de l'intelligence pour elles. Mais lorsque les pensées sont noires et qu'ils sont persécutées ou quand ça ne va pas bien, il y a une destruction du corps au niveau des cellules. Il y a une destruction. Et là, ils sont en train de faire toutes sortes de liens avec la maladie, etc., etc. Mais ça, c'est pas une de mes affaires. Ça. C'est trop compliqué pour moi. Romains 12:2 dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est un texte banal, on le cite tout le temps. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'on ait un bon discernement passe par le renouvellement de ça, de notre cerveau. Pas d'avoir un frisson le dimanche matin. Pas de sauter dans la louange. C'est correct si vous voulez sauter dans la louange. C'est pas ces choses-là. Par le renouvellement de l'intelligence, afin qu'on puisse discerner les bonnes choses des mauvaises choses. Le fait de ne pas se conformer, simplement de ne pas se conformer au siècle présent, laisse entrer en nous, le fait de ne pas se conformer au siècle présent et de laisser entrer en nous la parole de Dieu, notre relation avec Dieu. Même l'amour qu'on a les uns envers les autres, les encouragements qu'on se fait les uns, le soutien quand on a des moments difficiles les uns envers les autres, renouvelle notre intelligence. Nous nourrit de façon saine. Madame Leaf dit que suite à des milliers d'examens, elle et ses confrères viennent à dire que l'être humain a été créé pour une seule et unique chose, aimer. Aimer et être aimé. Le fait que le cerveau se construit et se régénère suite aux belles choses qui entrent et se détruit pour les mauvaises choses qui entrent, et ça, c'est pour tout le monde, démontre que l'homme n'a pas été créé pour vivre dans la tristesse, dans l'abandon, dans l'anxiété, dans la peur, dans la détresse. Nous avons été conçus pour faire de bons choix et être heureux. Mais le péché est venu tout changer. On a été conçus pour aimer Dieu. Et c'est ce qu'on va faire pour l'éternité. Quand on va être dans sa présence, frères et sœurs, nous allons le louer pour l'éternité.
Si tu n'apprécies pas la louange présentement, habite-toi. On va louer notre Dieu pour l'éternité. On va célébrer, on va l'aimer de tout notre cœur. Là, il n'y aura même plus non, il n'y aura plus d'ambiguïté. Ça va être un monde parfait. Nous avons été créés pour aimer. Amen. Regardez bien ce que la parole dit dans le livre des Lamentations. Peut-il sortir quelque chose de bon du livre des Lamentations? Lamentation 3, 22, 23 dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Amen. Ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Merci Seigneur, parce qu'il y a un talent ici dans son royaume. Dieu a plein de compassion de moi et de mon épouse. Écoutez ça. Elle se renouvelle chaque matin. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Frères et sœurs, si chaque matin ces bontés se renouvellent et ces compassions ne sont jamais à leur terme, alors pourquoi craindre? Pourquoi penser qu'on va manquer de quoi que ce soit alors que tous les jours, elle se renouvelle? Oui, mais moi, en 1986, j'ai été béni. Bien, demain, en 2023, le 18 au matin, présente-toi dans la présence de Dieu, elles sont renouvelées. Vous avez le choix de choisir la mort ou la vie. C'est ce que le Seigneur nous dit. Amen. Voici des... Je vais demander aux bandes de revenir, s'il vous plaît. Je suis déjà rendu à la fin, mais je ne savais même pas. Ouf. Y a-t-il quelqu'un qui a dit Amen? Je n'ai pas compris. Les cellules. Il y a peut-être une partie de vérité. Hein? Mais moi, sais-tu quoi? Je refuse ces paroles. Je choisis la vie. Je vais faire quelque chose avec vous. J'ai eu ça à cœur hier soir à 1h du matin. Ça vous montre comment je ne dors pas gros. J'ai lu un texte dans le psaume 145. Mets-les pas à l'écran, José. Ce que j'aimerais faire, tu peux choisir de le mettre ou pas le mettre. T'sais. Là, ouais, c'est bien ça toutes les semaines. Non, moi, je choisis de ne pas t'écouter, pasteur. J'aimerais faire de quoi avec vous? Le texte que je vais vous lire, c'est les paroles d'un homme, David, qui croyait en les bontés de Dieu, qui ne doutait point de son amour et ne doutait point de son Dieu, qui était fier de son Dieu. On le voit dans les Écritures. Il est fier de son Dieu. Il n'a pas peur de l'exposer, son Dieu. Il a confiance en l'Éternel. Même si ses ennemis étaient nombreux, il mettait sa confiance en l'Éternel. Il demandait à l'Éternel de leur en donner une bonne pour lui. Hein? Il avait compris des choses. Il comprenait la grandeur de son amour. David n'était pas parfait. David est tombé à multiples reprises. David a payé cher des fautes, des mauvais choix qu'il a pris. David était quelqu'un qui ne laissait pas les circonstances de la vie prendre le dessus sur ses pensées et qui levait les yeux continuellement vers le ciel quand arrivaient ces choses-là. Voici un frère qui a compris qu'il vaut mieux un jour avec l'Éternel que 1000 ailleurs. Vivre un jour avec l'Éternel vaut mieux que 1000 ailleurs. Ça veut dire, vis ta vie au jour le jour. Ne te projette pas ou ne regarde pas en arrière. Choisis la vie à tous les jours. Lève-toi du bon pied. Choisis la vie. Choisis ton Dieu. Et laisse Dieu venir faire
Laisse Dieu te vivifier. Laisse Dieu venir faire son œuvre en toi. Si tu as des douleurs quelconques, tu vis des choses, laisse la vie de Dieu prendre place en toi et te nettoyer de tes circonstances, de tes bobos, de tes péchés, de tes problèmes, de tes pensées noires. Laisse Dieu faire. Souvent, frères et sœurs, nous croyons de façon intellectuelle, mais nous ne prenons pas le temps de choisir la vie. La vie, ça dit... Choisis Dieu et laisse-le agir. Je vais vous demander de faire de quoi? Je vais vous demander de fermer vos yeux. On est habitué de lire les textes. Je vais vous lire le texte. Et regardez à quel point les affirmations, les déclarations de David, même les constats de David, quand même moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait, Seigneur, ça doit être quelque chose de rafraîchissant pour moi, pour ma tête. C'était bon d'entendre. Parce que je reconnaissais dans les paroles de David ce que moi je reconnais dans mon Dieu. Il dit ceci, écoutez bien. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à tous les jours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. C'est nous, ça. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles, on parlera de ta puissance redoutable et on racontera ta grandeur. Il parle de nous, là. C'est nous qui faisons ça. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes ses œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Je répète, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Et il redresse tous ceux qui sont courbés par la vie, courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. On pourrait dire qu'ils le choisissent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité et non avec perfection. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à jamais. Levons-nous ce matin. Mon cœur de berger, de pasteur, ce qui est dans mon cœur, c'est que l'Église Emmanuel, nous, le corps que nous sommes, on choisisse la vie. Perdons pas notre temps à choisir autre chose que la vie. Entre nous, choisissons la vie. Avec les gens de l'extérieur, ne soyons pas en colère contre ceux qui nous maltraitent. Prions pour eux. Nous étions comme eux. Choisissons la vie. Choisissons l'amour, la grâce, la miséricorde. On vient de lire un texte de David qui dit que Dieu ne nous abandonnera jamais. Qui va nous relever. Quand on a le dos courbé par les lourds fardeaux, Dieu vient nous relever.
Ceux qui se tournent vers Dieu et qui choisissent Dieu, choisissent la vie. Alors ce matin, c'est simple comme question. Peut-être qu'on est dans ce lieu, une personne, quelqu'un entre vous. Vous êtes dans ce lieu ce matin. Et pour vous, il est difficile de concevoir choisir la vie parce que vous avez tellement de douleurs en ce moment ou de difficultés, vous êtes dans une situation difficile que pour vous, voyons donc, pasteur, c'est facile de dire ça. Non, c'est pas facile de dire ça. C'est justement la raison pourquoi tu ne le dis pas. Parce que c'est pas facile de choisir Dieu dans toutes les situations de ta vie. Alors ce matin, pendant que le groupe va jouer doucement, vous allez fermer vos yeux et demander au Seigneur, est-ce qu'il y a un aspect de ma vie où je ne t'ai pas choisi? Est-ce qu'il y a un aspect de ma vie que je laisse aller et que cet aspect-là me conduit à la mort et non pas à la vie? Puis ce matin, le Saint-Esprit, vous avez entendu la parole qui a été donnée, veut qu'on aille à lui. Il nous aime, il veut nous transformer, il veut nous aider. Il a de l'amour, de l'affection pour nous et sa volonté, c'est que vous choisissiez la vie. C'est ça, sa volonté. Alors, s'il y a un murmure dans votre oreille qui dit le contraire de ce que vous entendez ce matin, ce n'est pas la voix de Dieu. Fermez vos yeux et demandez à Dieu, quelques instants, quels sont les aspects de ma vie où je ne t'ai pas choisi, toi qui es la vie. Faites-le quelques instants. Alléluia, Seigneur Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Car mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Et inonder mon cœur, et inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon
Seigneur, ce matin, on est en famille. Nous sommes dans ton lieu à toi, ton Église, ton assemblée. Tu en es le centre, tu en es le cœur, Seigneur Dieu. Et ce matin, comme des enfants nés de nouveau, Seigneur, comme des gens qui avons fait le choix de te suivre, ma prière, Seigneur, entends ma prière, entends nos prières. Nous voulons te choisir, toi, dans un monde où beaucoup de choses peuvent nous attirer. Beaucoup de choses peuvent nous détourner de tes voies, toi, Seigneur. Ce matin, je prie vraiment, Éternel, que nous et notre maison, chacun d'entre nous, puissions choisir de te suivre, puissions choisir la vie, afin de t'aimer comme tu dois être aimé, afin, Seigneur, de te servir nos frères et sœurs, afin d'être l'Église que toi, tu veux qu'elle soit. Nous te choisissons, Seigneur Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Ici, on choisit la vie. Ici, ça sera notre bannière. Nous choisissons Jésus-Christ. À toi la gloire, Seigneur. Et merci pour chacun de mes frères et de mes sœurs ce matin qui ont pu ouvrir leur cœur devant toi et te dire là où ils ont des défis, Seigneur. Je prie que ta main puissante, que ton esprit les dirige chaque jour, Seigneur, à faire les bons choix, justement, et à garder sa confiance, leur confiance en toi, et uniquement en toi. C'est aussi un choix. Ne laissons pas les murmures du diable venir nous détourner des promesses de Dieu. Le diable est là pour nous égorger et pour nous tuer. Laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Merci d'avance, Seigneur, pour l'œuvre que tu es en train de faire ici, dans chacune de nos vies, dans notre assemblée ici et dans la belle région de la Naudière. Nous te louons et nous te rendons toute la gloire. Et c'est dans ton merveilleux nom, Jésus, que nous avons prié ce matin. Et tout le monde dit Amen ce matin.